Maintenant, je vais vous présenter Mialinsua Arniena Rangiamananzare, étudiante au doctorat sous la direction de Nicole Fenton de l'UQAT et de Annie Desrochers de l'UQAT. Le titre de sa présentation, en fait, c'est sous la forme d'une question. Les plantations utilisant des peupliers hybrides réduisent-elles la biodiversité de la végétation de sous-bois par rapport à des forêts régénérées naturellement et des plantations d'espèces indigènes après une coupe forestière? À toi la parole. Donc bonjour, dans cette présentation, donc, je vais vous montrer les réponses de la végétation de sous-bois en termes de diversité et de composition lorsqu'on se retrouve dans des plantations intensivement aménagées par rapport à des forêts qui sont aménagées de manière plus extensive. Donc, mon projet s'intéresse à la biodiversité, qui est une question trop souvent laissée de côté lorsqu'on pense à des plantations, parce que quand on pense à des plantations, on imagine des arbres qui sont alignés, qui est composé d'une seule espèce, c'est-à-dire en monoculture, et qui ont souvent des connotations négatives parce que elles ont une structure moins complexe et elles regorgent moins de diversité et sont souvent aussi, subissent aussi souvent des sylvicultures intensives à cause de la préparation mécanique du sol. Et au contraire, il y a les forêts naturelles qui, elles, ont des habitats plus hétérogènes, avec moins de perturbations ou pas de perturbations, et qui favorisent donc l'établissement de plusieurs espèces. Et au vu de cette comparaison, donc, on se demande pourquoi les plantations. Eh bien, parce que les espèces utilisées dans les plantations poussent généralement super vite, ce qui permet une grande production de bois. Et donc, cela montre la place importante qu'occupent les plantations. Et on se demande donc comment ces plantations-là vont influencer la biodiversité, plus spécifiquement la biodiversité de la végétation de sous-bois. Pourquoi la végétation de sous-bois ? Tout d'abord, la végétation de sous-bois, c'est toutes les espèces vasculaires inférieures à 1,3 m et non vasculaires, qui sont donc les bryophytes ou les mousses, pour être plus simple, et qu'on va trouver sous une forêt ou sous une plantation, mais qui inclut aussi les lichens. Et la végétation de sous-bois nous offre une foule de services écosystémiques, comme entre autres la séquestration de carbone ou les cycles de nutriments. Mais cette végétation de sous-bois-là, en retour aussi, peut être influencée par plusieurs facteurs, notamment le nutriment des sols ou encore la lumière, mais aussi le type d'aménagement ou la composition de la canopée. C'est pour ça donc qu'on s'intéresse à ce que pourrait être la biodiversité de la végétation de sous-bois dans des plantations intensivement aménagées. Et comme j'ai dit tantôt, les plantations sont souvent perçues comme un habitat artificiel, mais toutefois, il y a d'autres études qui montrent le contraire, notamment celle de Royer Tardif en 2017, qui montre que les plantations d'espèces exotiques avaient une diversité similaire à ce qu'on trouvait dans les forêts qui sont régénérées naturellement et les plantations d'espèces indigènes. Et d'autres études aussi montrent que les plantations ne sont pas obligatoirement des déserts de biodiversité, car leurs effets dépendent de l'espèce. Par exemple, est-ce que c'est une espèce exotique ou une espèce native? Ça dépend aussi de la composition de la canopée, de l'historique des terres, mais aussi du type de plantation, c'est-à-dire monoculture ou plantation mixte, avec notamment les plantations mixtes qui se rapprocheraient plus des forêts naturelles. Et surtout, les comparaisons sont souvent entre les plantations et les vieilles forêts, ce qui donc logiquement désavantage les plantations. Et donc, dans cette étude, on va comparer des plantations intensivement aménagées, de conifères, de plantations mixtes et de plantations feuillues, à des forêts qui sont aménagées de manière extensive, qu'on va appeler des forêts de référence, qui ont une structure similaire à celle des plantations. Et les questions qu'on se pose, c'est que est-ce que la diversité et la composition de la végétation de sous-bois sont similaires dans les forêts de référence et dans les plantations? Et est-ce que oui ou non, ça dépend des espèces qu'on utilise?
Et donc, les hypothèses qu'on a émises, c'est que dans les plantations, on aura une diversité plus faible par rapport aux forêts de référence et qu'en termes de composition, on aura des espèces qui sont comme associées à des milieux ouverts, plus perturbés dans les plantations, et des espèces forestières dans les forêts de référence. Pour ce faire, donc, on a des plantations dans la région d'Abitibi-Témiscamingue et nous avons sélectionné des forêts de référence qui avaient donc, comme j'ai dit tantôt, une structure plus ou moins similaire à celle des plantations en termes de hauteur et de diamètre, avec une pente nulle ou faible et une classe de densité de 40 à 60%. Et comme plantation intensivement aménagée, on a des plantations de feuillus, des plantations de peupliers hybrides, plus précisément, et des plantations de conifères qui sont constituées de deux espèces d'épinettes, l'épinette blanche et l'épinette de Norvège, et des plantations mixtes, qui est le mix donc de peupliers avec de l'épinette. Et pour les forêts extensivement aménagées, qui sont les forêts de référence, pour avoir les mêmes types de canopées, on a donc des forêts régénérées naturellement de trembles, des forêts régénérées en conifères, c'est-à-dire après coupe en plantes de l'épinette blanche sur les sites forestiers. Et ensuite, les forêts mixtes, qui est, le mélange entre le tremble et l'épinette blanche. Et donc, dans ce type de peuplement-là, on a placé des quadras pour faire l'inventaire floristique, pour regarder la composition en espèces. Et on a aussi collecté et identifié les bryophytes et les lichens sur 3 microhabitats, notamment le sol, la base de tronc et le tronc des arbres. Et on a mesuré la lumière incidente qui arrive à 50 cm au-dessus du sol. Ce qu'on a trouvé, donc ici je vous montre le nombre d'espèces à travers un indice de diversité qui est le nombre de îles, ce qui est un indice qui permet de montrer le nombre d'espèces en fonction du nombre d'observations. Donc ici les couleurs représentent les types de plantations ou les types de forêts, c'est-à-dire les types de peuplement. Et ensuite, les symboles à la fin de la courbe en ligne continue représentent le nombre d'espèces observées. Et les courbes en pointillé, c'est l'extrapolation, c'est-à-dire que si on augmentait le nombre de quadras, le nombre d'observations, combien d'espèces nous allons avoir. Et dans l'interprétation, lorsque les courbes se chevauchent, cela veut dire qu'il y a une différence significative. Et donc, ici, je vous montre la canopée coniférienne. Et ce que montre le graphe, c'est qu'il y a une similarité en termes de nombre d'espèces de bryophytes à cause que les courbes se chevauchent entre elles. Par contre, on voit quand même une tendance qui montre que les forêts de référence ont un nombre d'espèces plus élevé par rapport aux plantations. Et on voit aussi que lorsque on augmente, si on augmentait le nombre de quadras, on pourrait encore avoir un nombre d'espèces plus élevé dans les forêts de référence d'épinettes blanches, donc en vert clair, par rapport aux plantations d'épinettes de Norvège ou aux plantations d'épinettes blanches. Et on voit aussi que ici, l'identité de l'espèce n'a pas d'influence parce que ce soit pour l'épinette de Norvège ou l'épinette de blanche dans les plantations, on a une certaine constante de courbe, alors que dans l'épinette blanche en aménagement extensif, on voit quand même qu'on peut encore avoir plus d'espèces. Et cela indique que les forêts d'épinettes pourraient offrir une ambiance, les forêts d'épinettes en aménagement extensif, pour être plus précise, pourraient offrir une ambiance ou un environnement plus forestier qui favorise l'établissement des bryophytes, comme un environnement qui est moins perturbé par la préparation mécanique du sol et un environnement plus ombragé qui limite donc l'insolation et maintient l'humidité pour favoriser ensuite l'établissement des bryophytes. Et pour ce qui est de la canopée mixte et des feuillus, on avait trouvé qu'il y avait une similarité en termes de nombre d'espèces, que ce soit pour les plantes vasculaires ou les bryophytes.
dans les forêts de référence et dans les plantations, c'est pour ça que je ne l'ai pas présenté. Par contre, pour les lichens, les résultats nous ont surpris parce qu'on les a seulement trouvés que dans les plantations. Et ce qui nous amène à dire que les plantations utilisant le peuple hybride offrent des habitats temporaires parce que c'est une espèce à courte rotation. Et donc, ce type de plantation-là offre des habitats temporaires aux communautés de lichens qui permettraient d'améliorer la biodiversité globale dans les plantations. Ensuite, pour ce qui est de la composition, et ce qui est représenté ici à travers un PCOA, qui est une analyse en coordonnées principale, qui permet donc d'arranger les espèces selon leur similarité. Donc, plus les points se rapprochent, plus ils ont une similarité, plus ils sont éloignés, plus ils sont pas pareils du coup. Et ici, le type de peuplement ou type de canopée sont représentés par les symboles et les ellipses représentent le type d'aménagement. Donc, en vert clair, l'aménagement intensif, et en vert sombre, l'aménagement extensif. Et les petites lettres représentent le nom d'espèces qui sont colorées selon le groupe taxonomique. Et donc, en vert, ce sont les bryophytes, en rose, les lichens, et en noir, les plantes vasculaires. Et ce que nous montre la figure, c'est qu'il y a une disparité en termes de composition entre les plantations intensivement aménagées et les forêts de référence qui sont aménagées donc de manière extensive, que l'on retrouve surtout sur le premier axe. Et on voit que cette disparité-là est surtout expliquée par la composition en plantes vasculaires, tandis que pour les bryophytes, on retrouve quand même les mêmes espèces dans les forêts de référence et les plantations. Et on voit aussi que les plantations laissent passer plus de lumière dans le sous-bois. Et ce qu'il faut retenir aussi, c'est que les sites forestiers régénérés en épinettes blanches étaient similaires en termes de composition aux autres forêts de référence qui sont donc les forêts régénérées naturellement en tremble et les forêts mixtes. Et cela nous montre que la double perturbation, qui est donc la coupe plus la plantation, dans les peuplements régénérés en épinettes blanches n'a pas entraîné une disparité entre eux et les autres forêts de référence. Et cela aussi montre que l'influence de traitement mécanique des sols pendant l'établissement des plantations qui donc ne permet pas d'avoir les mêmes compositions que ce que l'on trouve dans les forêts régénérées en épinettes blanches. Maintenant, si on regarde un peu plus en détail, selon le groupe taxonomique, notamment donc pour les plantes vasculaires, donc la composition des plantes vasculaires diffère entre les plantations et les forêts de référence sur le premier axe, comme le montre donc ici la présence d'espèces arbustives comme l'érable à épis, l'aulne et les espèces forestières dans les forêts de référence à droite, mais qu'on ne trouve pas dans les plantations, et dans les plantations, on observe plus des espèces qui sont des espèces herbacées, qui sont dites rudérales, qui sont donc capables de coloniser très rapidement le milieu, comme les pervières, l'épilobes ou encore le carex. Et on voit surtout que ce sont des espèces du milieu ouvert, comme j'ai dit tantôt, et qui aiment la lumière. Et cela indique donc que les plantations ont besoin encore un peu plus de temps pour offrir un environnement forestier dans les sous-bois qui favoriserait plus l'établissement des espèces forestières. Et on remarque aussi la présence d'espèces sensibles aux perturbations de sol dans les forêts de référence, mais qui étaient absentes dans les plantations, ce qui est le cas de la fougère femelle par exemple. Et cela nous amène à dire que la gestion moins intensive avec moins de préparation de terrain dans les forêts de référence était favorable à son établissement et n'a pas perturbé donc la banque de semis dans ces types de peuplements-là, contrairement aux plantations qui, elles, ont subi une préparation mécanique du sol avant et pendant l'établissement des plantations qui ont exposé donc le sol minéral et conduisant ainsi à cette disparité de composition. Pour ce qui est des bryophytes, comme j'ai dit tantôt, la composition était assez similaire entre les plantations et les forêts de référence.
Et nos forêts de référence sont encore relativement jeunes et en début de succession. Donc, on suppose qu'il y avait encore moins de variabilité, de types de micro-habitats, et donc qui pourraient donc être semblables à ce que l'on retrouve dans les plantations, ce qui expliquerait cette composition similaire. Pour ce qui est des lichens, ce que j'ai mis en carré rouge, ce sont tous, ces lichens-là ont été tous trouvés dans les plantations, utilisant le peuplier hybride en monoculture et en plantation mixte, comme j'ai dit tantôt. Et dans la littérature, le tronc de peuplier est connu comme étant un bon substrat pour les lichens à cause d'un pH moins acide et riche en nutriments. Et cela indique donc que nos peupliers hybrides auraient ces caractéristiques-là et permettraient de l'établissement de lichens dans les plantations. Donc, les points à retenir, c'est que en termes de diversité, pour ce qui est des bryophytes et des plantes vasculaires, il y a une similarité entre l'aménagement intensif et l'aménagement extensif. Pour ce qui est de la composition, on a montré que dans les aménagements intensifs, il y avait plus d'espèces colonisatrices, espèces rudérales, les espèces de milieu ouvert, tandis que dans l'aménagement extensif, il y avait des espèces qui sont plus forestières. Et maintenant, en termes d'aménagement forestier, nos résultats montrent que malgré quand même les connotations négatives, surtout par rapport au peuplier hybride, où on a des clones d'espèces exotiques, nos résultats montrent que c'était seulement dans les plantations de peupliers hybrides qui utilisaient le peuplier hybride qu'on avait trouvé des lichens. Et donc, ce qui justifierait donc l'utilisation du peuplier hybride pour favoriser l'établissement des lichens et pour la biodiversité globale dans les plantations. Merci.